Merci à l'orchestre. Bien, avant toute chose, je voudrais qu'il me soit permis de m'adresser à vous, mesdames, messieurs, qui venez de recevoir les félicitations, les encouragements du ministre des Finances et les distinctions de la nation reconnaissante. Je vous adresse à mon tour très modestement mes félicitations propres, avec la conviction que ces distinctions et ces appréciations ne sont pas seulement le reflet de votre travail acharné, mais aussi de votre engagement indéfectible envers notre mission collective, mais surtout un encouragement et une lueur d'espoir pour nous autres qui ne les avons pas reçus cette fois-ci. Donc, pour ceux qui attendent leur tour, qu'on leur donne leur part aussi, leur part va arriver. Mais en attendant, je vous prie d'applaudir pour les récipiendaires. Monsieur le ministre des Finances, monsieur le ministre délégué, madame et messieurs les inspecteurs généraux, messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les directeurs, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un honneur renouvelé et un privilège pour moi de prendre la parole à cette étape importante de notre agenda, consacrée à la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à la hiérarchie de notre département ministériel. En dehors des vœux, il nous revient d'apprécier le chemin parcouru et de poser les jalons pour les défis à venir, non sans sacrifier au devoir d'avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui nous ont quittés, mais qui ont cheminé avec nous, que la mort a arrachés à leur mission au service de l'État en 2024. Messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs, l'année 2024 a été marquée par des vents contraires qui ont mis à l'épreuve la robustesse de notre économie et la résilience de nos institutions. L'inflation au-dessus du seuil de convergence de la CEMAC de 3% et un secteur pétrolier en déclin avec une contraction de moins 2,6% ont été autant de défis qui auraient pu nous faire dériver. Pourtant, sous votre direction éclairée, messieurs les ministres, nous avons gardé le cap, transformant les obstacles en opportunités pour bâtir une économie plus résiliente et tournée vers l'avenir. Notre engagement à mettre en œuvre le programme économique et financier soutenu par la Facilité pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international a été un pilier stratégique pour stabiliser nos finances publiques. Le relèvement des prix des carburants, combiné à l'ajustement salarial des agents publics, bien que complexe à mettre en œuvre, a montré notre détermination à répondre avec pragmatisme aux exigences d'une gouvernance responsable. Afin de tenir compte des évolutions de l'environnement économique, financier et sociopolitique des premiers mois de l'exercice 2024, le président de la République a signé le 20 juin 2024 l'ordonnance numéro 2024/001 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2023-019 du 19 décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024. Par ailleurs, le 10 juillet 2024, le chef de l'État a également effectué d'importantes modifications dans l'organisation de notre département ministériel, entre autres, à la faveur du décret numéro 2024/291 du 10 juillet 2024 portant transformation de la Société nationale d'investissement en société à capital public. Ce décret dissout la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic,
la commission technique de privatisation et de liquidation des entreprises du secteur public et parapublic, jadis existantes au sein du ministère des Finances, mais aussi transfèrent leur patrimoine à la société nouvelle. Messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs, l'action du ministère des Finances a été guidée en 2024 par l'orientation globale de la politique budgétaire axée sur la consolidation de la situation de nos finances publiques. L'accent a été mis sur le réalisme et la sincérité des prévisions budgétaires, la mobilisation optimale des recettes internes non pétrolières couplée à la rationalisation des dépenses publiques. Dans ce sens, la politique fiscale mise en œuvre sous votre égide a permis d'accroître le niveau de mobilisation des recettes internes non pétrolières, procurant ainsi l'espace budgétaire nécessaire au financement des dépenses publiques. Au plan interne, les chiffres provisoires indiquent que les recettes fiscales non pétrolières ont été mobilisées à hauteur de 2 910 milliards pour un objectif de 2 904 milliards, soit un taux de réalisation de 100,2%. Comparé aux recettes mobilisées en 2023 de 2 622 milliards. En particulier, l'administration fiscale a également collecté 158,7 milliards de francs CFA au titre de l'impôt sur les sociétés pétrolières et 301 milliards de francs CFA au profit des collectivités territoriales décentralisées et de certaines entités publiques. Au total, la Direction générale des impôts a mobilisé des recettes globales de 3 369,7 milliards en 2024. Cette bonne performance s'est appuyée sur l'élargissement de l'assiette fiscale et les réformes que je m'en vais énumérer. 1. La réinstauration de la déclaration annuelle des revenus des personnes physiques non professionnelles avec 1,2 million de déclarations reçues pour des paiements de 13 milliards. La digitalisation du processus de gestion des attestations de retenue à la source des impôts, droits et taxes qui aura fortement contribué à la sécurisation des recettes. 3. Le transfert à la Direction générale des douanes de la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée sur les honoraires agréés en douane et les droits d'enregistrement et des timbres sur les mutations de véhicules d'occasion importés. Et quatrièmement, la détection et la fiabilisation de près de 150 000 nouveaux contribuables professionnels. Sur ce point, il convient de souligner que le fichier des contribuables actifs est passé de 245 775 en 2023 à 389 297 en 2024. En 2024, donc, un pas décisif a été franchi dans le processus de décentralisation avec la promulgation par le chef de l'État de la loi 2024/020 du 23 décembre 2024 portant fiscalité locale qui pose les bases d'une mobilisation accrue des recettes et le renforcement de l'espace budgétaire des collectivités territoriales décentralisées. Dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et de la promotion de l'impôt-substitution, des mesures importantes ont été mises en œuvre, notamment l'instauration d'une procédure spéciale de transactions fiscales offrant une opportunité de résolution amiable des litiges fiscaux, la suppression des droits d'assises sur certains produits locaux et l'assujettissement à ces droits de certains produits importés, l'allègement des taux des droits d'enregistrement des cessions de fonds de commerce, de l'imposition des revenus exceptionnels et des droits d'enregistrement, des actes de mutation au profit des associations reconnues d'utilité publique et des organismes confessionnels. Par ailleurs, le Cameroun a obtenu la note conforme pour l'essentiel au terme de l'évaluation des pairs de notre dispositif d'échange des renseignements sur demande ERD au regard de la norme internationale, garantissant ainsi le statut de juridiction coopérative à notre pays
dans la dynamique de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. Bien plus, l'implémentation effective de la norme des bénéficiaires effectifs a facilité l'arrimage de notre pays aux normes de transparence internationale en matière de lutte contre les flux financiers illicites. Messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs, en ce qui concerne la fiscalité de porte, l'administration des douanes a pour la deuxième année consécutive franchi la barre symbolique de 1 000 milliards de francs CFA en mobilisant 1 055,9 milliards de recettes budgétaires en 2024. Ce montant correspond à un taux de réalisation de 96,5% par rapport à l'objectif de 1 094,6 milliards de francs CFA. Comparé aux 1 022,6 milliards collectés en 2023, ce résultat marque une progression de 33,3 milliards, illustrant ainsi la capacité de l'administration des douanes à maintenir une dynamique malgré un environnement complexe. En effet, cette performance a été réalisée dans un environnement marqué par des défis majeurs tant au niveau international que national. Des perturbations mondiales telles que les conflits géopolitiques et les chocs économiques en particulier, les attaques contre les navires en mer Rouge ont provoqué des perturbations des voies maritimes, entraînant des déviations coûteuses et des retards dans les échanges commerciaux. Ces incidents ont non seulement augmenté le coût des transports, mais également perturbé les chaînes d'approvisionnement, affectant la livraison de marchandises et la production dans divers secteurs économiques. En parallèle, au niveau national, le gouvernement a poursuivi son engagement appréciable à soutenir et accompagner l'activité économique et sociale par l'octroi de diverses facilités douanières. Sur la facilitation des échanges, l'accent a été mis sur les activités permettant de réduire les délais de passage des marchandises dans les différents corridors douaniers. Quant à notre contribution à la sécurité nationale et la lutte contre la fraude, la communauté nationale a noté une participation plus active de l'administration des douanes aux diverses opérations conjointes avec les forces de maintien de l'ordre et autres organismes dédiés à la lutte contre les trafics illicites et la criminalité transnationale organisée. Ces opérations ont permis d'effectuer plusieurs saisies. Dans le cadre de la gestion du trésor public et du suivi du secteur financier, nos actions ont porté sur l'optimisation de la gestion de la trésorerie de l'État, la veille stratégique et la dynamisation du secteur financier. La modernisation de la tenue, la comptabilité et le renforcement de la reddition des comptes publics, la maîtrise des risques financiers et comptables, la modernisation et l'amélioration de la qualité du service public financier. Ainsi, en matière d'optimisation de la gestion de la liquidité publique et en dépit d'un contexte économique fortement contraint, les efforts de mise en cohérence du plan d'engagement des dépenses de l'État avec le plan de trésorerie se sont poursuivis et sont notamment traduits par le règlement abondant de l'ensemble des dépenses obligatoires de l'État que sont les salaires, les pensions et le remboursement de la dette publique. Conformément aux autorisations de la loi de finances de l'année, les émissions des titres publics sur le marché des capitaux ont permis la mobilisation de 1 180,5 milliards, soit une augmentation en valeur relative de 15,28% par rapport à 2023, témoignant de la crédibilité accordée par les marchés financiers de capitaux à la signature de l'État. En complément de ces opérations menées sur le marché domestique et afin de réduire les pressions sur la trésorerie des fournisseurs de l'État, le collectif budgétaire de milieu d'année a également permis la mobilisation sur le marché financier international d'une somme de 335 milliards de francs CFA destinée à l'apurement des restes à payer budgétaires des exercices antérieurs. En outre,
Le programme économique et financier en cours avec le Fonds monétaire international aura permis au Trésor public de bénéficier d'appuis budgétaires d'un montant de 102,64 milliards en provenance des partenaires techniques et financiers. Sur la même période, en matière de dépenses, 884,5 milliards ont été remboursés à bonne échéance aux investisseurs détenteurs de titres de créances publiques, soit une hausse en valeur absolue de 24,11% par rapport à 2023. De même, 70 milliards ont été payés dans le cadre des fonds de contrepartie des projets à financement conjoint et 47,4 milliards ont été destinés au remboursement des crédits TVA. Relativement au financement de la décentralisation, le Trésor public a reversé 221,1 milliards à l'organisme de péréquation et aux collectivités locales, respectivement répartis en 75 milliards au titre des centimes additionnels communaux, 95,18 milliards au titre du service financier en faveur des collectivités territoriales décentralisées, 51,71 milliards dans le cadre des crédits transférés. Dans ce registre, et en vue d'améliorer la qualité du service financier des correspondants de l'État, que sont les collectivités territoriales décentralisées et les établissements publics, les travaux tests de la nouvelle architecture du compte unique du Trésor se sont poursuivis avec la BEAC. Ils devraient aboutir dans les prochains mois à l'implémentation effective dans nos États d'une nouvelle solution informatique de compensation bancaire répondant mieux aux impératifs de transparence, de célérité et d'ergonomie. Au plan réglementaire, l'arsenal de gestion de la trésorerie s'est enrichi en 2024 d'un nouveau cadre décrétal portant d'une part organisation de la gestion de la trésorerie de l'État et des autres entités publiques et d'autre part mise à jour du comité de trésorerie et de régulation budgétaire. Le dit dispositif est censé améliorer notablement la gestion de la liquidité publique. En ce qui concerne la veille stratégique et la dynamisation du secteur financier, notre action a ciblé précisément les sociétés et intermédiaires des assurances, les banques et établissements financiers, les établissements de crédit, ainsi que les établissements de microfinance. Le contrôle exercé sur ces institutions financières, les activités de promotion des instruments financiers innovants et la surveillance générale du secteur menée en coaction avec les instances communautaires auront permis, durant l'année écoulée, de renforcer la protection de l'épargne du public, de prévenir la sinistralité des établissements financiers, d'améliorer l'environnement des affaires par une meilleure couverture du risque sur les transactions, de renforcer l'inclusion financière, de consolider le niveau des réserves de change de notre pays et de réduire les flux de capitaux illicites. Grâce à la contribution de nos services spécialisés, la dynamisation souhaitée du secteur financier est en marche, notamment en progression par rapport à l'exercice 2023. Au 31 décembre 2024, notre pays comptait en effet 19 banques de premier ordre, 6 établissements financiers, 2 établissements de paiement, 410 établissements de microfinance, 27 sociétés d'assurance, dont 17 pour la branche dommages et 11 pour la branche vie, 3 sociétés de réassurance, 22 bureaux de change, 187 courtiers et 136 agents généraux, 42 agents techniques en évaluation des sinistres, 345 mandataires salariés des compagnies d'assurance, 157 mandataires salariés des courriers, 80 mandataires des agents généraux et 123 mandataires non salariés. En matière spécifique de monnaie, de change et de transfert, le MINFI a procédé en liaison avec la BEAC et la COBAC au contrôle de la mise en œuvre par les établissements financiers du nouveau dispositif réglementaire en vigueur. Ces contrôles ont abouti au rapatriement effectif des recettes d'exportation
pour un montant de 740,9 milliards, contribuant ainsi au raffermissement de la position extérieure et à l'amélioration du stock des réserves de change de notre pays auprès de la Banque centrale. Au 30 novembre 2024, les dépôts bancaires collectés au Cameroun se chiffrent à 8 046 milliards, soit une progression en valeur absolue de 547 milliards et de 7% en valeur relative, ce qui fait de notre pays la tête de proue de la sous-région dans ce secteur, avec un total brut des dépôts se chiffrant à 47,1% des dépôts de la région. À la même date, les crédits bruts à l'économie accordés par les banques se chiffrent à 5 775 milliards, soit une progression de 350 milliards, en valeur absolue de 6,5% en valeur relative par rapport à 2023. Il est également à relever au titre des résultats phares du secteur bancaire la finalisation de la recapitalisation de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises et le transfert de 1,2 milliard de francs CFA pour le rétablissement de son équilibre financier. La continuité de l'exploitation et la relance de la banque. Dans le même registre, les travaux relatifs à la cession partielle des actions de l'État dans le capital de la Commercial Bank Cameroun, CBC, marqués par l'analyse des offres reçues, se sont poursuivis et la décision relative est imminente. Concernant l'établissement des crédits en difficulté, les travaux se sont poursuivis en vue de l'achèvement dans les prochains mois des processus de restructuration de la National Financial Credit Bank, NFC Bank, et de Union Bank of Cameroon, UBC. En matière monétaire, le pilotage en liaison avec le ministère des Mines, le CAPAM et la SONAMINE, du projet de constitution des réserves d'or monétaire du Cameroun, projet Gold, en vue du renforcement de la couverture extérieure de la monnaie, de notre monnaie, a abouti à l'affinage de 615 kg d'or, 327 kg d'argent et 351 kg de cuivre, tous transférés pour dépôt à la Caisse de dépôt et consignation, la CEDEC, en attendant leur monétisation effective. En matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les efforts ont été concentrés en 2024 sur l'implémentation des mesures en vue du retrait de notre pays de la liste grise du groupe d'action financière, GAFI, compte tenu de l'impact négatif de cette inscription sur la scène financière mondiale. Pour ce qui est de la modernisation de la comptabilité publique, les réformes de structures et de processus mises en œuvre par nos services ont permis à ce que les comptes publics soient régulièrement tenus et que toutes les restitutions financières de l'État, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics soient produites à temps, avec une amélioration qualitative de l'information financière. À cet égard, l'on a noté un relèvement du niveau de reddition des comptes publics par rapport à celui de l'année 2023, passant de 92,97% à 95% pour les CTD, de 60 à 67% pour les établissements publics et s'est maintenu à 100% pour l'État. Sur la maîtrise des risques financiers et comptables, et dans le cadre de la poursuite de l'objectif de protection de la fortune publique, la Direction générale du Trésor et la comptabilité financière et monétaire, la coopération financière et monétaire, a engagé en marge de ses contrôles traditionnels un important chantier de réforme de l'inspection des services par l'internalisation des normes internationales de contrôle et d'audit interne. Messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs, dans le cadre de la gestion budgétaire de l'État, la mise en œuvre de notre plan d'action en 2024 a permis d'assurer l'exécution efficace du budget de l'État et une préparation adéquate de du projet de loi de finances 2025, adopté par le Parlement, puis promulgué le 23 décembre 2024 par le chef de l'État. Pour y parvenir, une intense activité de prévision des agrégats macroéconomiques, financiers et budgétaires
a été effectué au cours de l'année écoulée. Il s'est agi de la production des balances de paiement de 11 tableaux des opérations financières de l'État et tableau mensuel, tableau des opérations mensuel, du rapport économique et financier. Il convient toutefois de rappeler, de relever que le 1er janvier 2024, le TOF est produit selon le manuel des statistiques des finances publiques 2001-2014. Quant à la préparation du budget proprement dite, tous les rendez-vous préalables à la confection du budget du projet de loi de finances 2025 ont été tenus. En dépit des contraintes budgétaires, la gestion de la solde et des pensions a été efficace en 2024. Les salaires ont été régulièrement payés, sans interruption dans l'application Antilope, qui a laissé place depuis le 1er janvier 2025 à Aigle. Cette dernière application a été développée et déployée avec la contribution de nos services à des étapes clés du processus à travers la reprise des données et l'automatisation des avancements d'échelons et de classes avec effet financier autodéclencheur. Pour ce qui est de la mise en œuvre des mesures de réponse du gouvernement aux revendications des enseignants, plusieurs plans d'apurement de leur dette salariale avaient été établis pour une incidence financière estimée à plus de 150 milliards. Au 31 décembre 2024, la dette a été entièrement apurée, soit 35,7 milliards de francs CFA en 2022, 57,3 milliards en 2023 et 61 milliards en 2024. Dans le cadre de l'assainissement du fichier solde, l'économie budgétaire annuelle réalisée en 2024 s'élève à 11,6 milliards de francs CFA. Quant au contrôle avant paiement des rappels, l'économie budgétaire dégagée au terme de l'examen des dossiers par le comité en charge s'élève à 1,3 milliard de nos francs. Relativement au recouvrement des salaires indûment payés ou suspendus du COPE, au 31 décembre 2024, sur un objectif de 15,5 milliards, le montant de 14,5 milliards a été recouvré auprès des établissements de crédit concernés et reversé au Trésor public, soit un taux de recouvrement de 94,94%. En 2024, les activités réalisées dans le cadre du contrôle budgétaire et de l'amélioration de la qualité de la dépense ont porté, entre autres, sur le renforcement de la sensibilisation des intervenants de la chaîne de la dépense. En matière de réforme budgétaire, les résultats suivants méritent d'être soulignés. L'institutionnalisation du manuel d'élaboration du budget, programme, à travers la circulaire 103-25/C/MINFI du 13 septembre 2024, la validation du nouveau plan stratégique de réforme de la gestion des finances publiques couvrant la période 2024-2027. Concernant les contributions et les participations de l'État, une attention particulière a été portée sur le suivi de la performance des entreprises et établissements publics, sanctionnés par la production d'un rapport général comptant pour l'exercice clos au 31 décembre 2022. L'opération d'audit de la dette flottante de l'État pour la période allant de 2000 à 2019 a permis de recenser et de structurer globalement une dette intérieure de 671 milliards, soit 368,4 milliards hors dette salariale. En 2024, l'apurement du stock a été exécuté conformément aux engagements, soit 50 milliards payés au titre de la dette fiscalo-douanière d'une part, 190 milliards d'autre part pour le compte de la dette salariale, représentant les 293 541 rappels payés. Dans le cadre de l'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées, des normes en matière de préparation et les procédures d'exécution des budgets des communes et des régions ont été définies.
En matière de normalisation de la comptabilité matière, les travaux d'informatisation globale du processus de comptabilisation des matières se sont poursuivis à travers la mise en production du logiciel GEPSoft 2.1 à titre pilote dans 48 administrations des services centraux de l'État central, 8 établissements publics et 42 collectivités territoriales décentralisées, pour un total de 367 comptables matières formés à l'utilisation de l'application de gestion matière. Néanmoins, la mise en état d'examen et de traitement des comptes des ordonnateurs a connu une évolution significative par rapport aux années antérieures. Des efforts restent à faire au niveau de la reddition des comptes par les administrations, car sur les 70 536 comptes mensuels et 5 878 comptes de gestion matière attendus, seuls 10 000 comptes mensuels et 684 comptes de gestion matière ont été transmis au ministère des Finances. À l'issue de la mise en état de ces derniers, l'on a noté un taux d'approbation de 58,11% pour les comptes mensuels et 38,48% pour les comptes de gestion matière. Il reste donc beaucoup de marge. En support aux activités de gestion matière, il y a lieu de souligner la mise en place de Promise Ambassade pour permettre aux représentations diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger de procéder à l'exécution de leur budget conformément à la réglementation en vigueur, le développement du module DGI-N-GOMNA et la création d'un centre d'excellence de renforcement des capacités du personnel au métier budgétaire, au métier du budgétaire. Mesdames et Messieurs, la coordination ministérielle a également été très sollicitée au cours de l'exercice 2024. En effet, le ministre des Finances a conduit le débat d'orientation budgétaire au Parlement, défendu plusieurs projets de loi, parmi lesquels projet de loi portant fiscalité locale, projet de loi de règlement de l'exercice 2023, projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Il a pris part avec ses collaborateurs aux réunions préparatoires de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale tenue à Yaoundé le 16 décembre 2024. Quant à la gestion budgétaire et financière, les 5 principaux extrants de la chaîne planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation, PPBS du MINFI, ont été produits dans les délais, à savoir le document de revue des programmes, le document des activités de programme, le rapport annuel de performance, le CDMT, le projet de performance, le rapport d'exécution de budget. Il ressort de ce dernier rapport que le taux d'exécution physique du budget d'investissement public 2024 du MINFI est de 65%. En matière de communication et de relations publiques, l'accent a été mis sur la couverture médiatique de tous les événements du département ministériel, la mise à jour régulière du site Internet du ministère des Finances et l'alimentation instantanée des comptes Twitter, Facebook, YouTube de notre département ministériel en information. Ce faisant, l'on a constaté avec satisfaction une croissance du taux de fréquentation du site Internet et des différentes pages, plus de 77%, mais aussi de nombreuses sollicitations des internautes. Dans le domaine informatique, des TIC et des réseaux de communication, il a été question de garantir la sécurité et la disponibilité de l'infrastructure informatique. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, un accent a été mis sur la formation du personnel, suivant un plan de formation de personnel bien élaboré, l'assainissement du fichier du personnel et de la solde, puis la production des actes de carrière. Le bilan au 31 décembre 2024 indique que près de 5 949 dossiers d'avancement et de reclassement ont été traités, mais également 318 dossiers de pension. Bien sûr, cette tâche sera dévolue désormais de manière automatique à Aigle.
pour notre plus grand bonheur. L'assainissement du fichier du personnel MINFI s'est poursuivi, ainsi que les opérations de contrôle de l'authenticité des actes donnant droit aux prestations pécuniaires. Il ressort notamment des contrôles effectués que, sur 135 arrêtés préfectoraux certifiés pour allocation familiale, 2 actes se sont avérés faux. Ainsi, 2 fausses attestations de non-logement certifiées ont été décelées sur les 120 présentées par les personnels du MINFI dans leur dossier. S'agissant du conseil de l'assistance juridique, toutes les affaires judiciaires où le ministre des Finances est parti ont fait l'objet d'un suivi adéquat. Au 31 décembre 2024, 551 affaires sont pendantes devant les juridictions nationales et internationales. 35 affaires ont été clôturées et 26 décisions rendues en faveur de l'État. Dans le cadre de l'exécution des décisions de justice, le ministère des Finances a été régulièrement sollicité pour répondre aux demandes formulées par les bénéficiaires des condamnations pécuniaires prononcées contre l'État en justice. Il ressort des statistiques disponibles que le MINDEF, le MINCAF et le MINSEC sont les administrations qui font l'objet d'un nombre élevé de condamnations. Aussi, le MINCAF, le MINSEC, le MINIMPAT enregistrent des montants de condamnation très importants pour les quelques affaires enrôlées. Au cours de l'exercice 2024, l'accueil et le courrier et la liaison ont été particulièrement sollicités. En effet, près de 58 385 dossiers ont été réceptionnés et traités, pour la plupart des dossiers des actifs pensionnés des autres administrations en quête de services auprès du ministère des Finances. Mesdames et Messieurs, voilà ainsi présenté le résultat issu des activités menées par l'ensemble du personnel en 2024, sous la conduite éclairée et avisée du ministre des Finances, assisté du ministre délégué. Permettez-moi de rendre hommage à l'ensemble des équipes du ministère des Finances qui ont travaillé avec dévouement et rigueur pour atteindre les objectifs fixés. Leur professionnalisme et leur engagement au service de la nation ont permis d'aller quelquefois au-delà des attentes. On fait comment? Merci. Monsieur le ministre des Finances, nous tenons également à saluer votre disponibilité exemplaire, votre engagement constant en faveur de la modernisation de nos pratiques et l'amélioration du service rendu aux contribuables et aux usagers. Par votre distinction de ministre des Finances de l'année 2023, le Cameroun a été honoré à Brazzaville, au Congo, lors du premier sommet africain de la finance, de la banque et de la digitalisation de la région CEMAC. Un événement qui a réuni nombre d'acteurs du landerneau financier des pays membres de la CEMAC, au rang desquels les ministres en charge de l'économie et des finances, les chefs des institutions sous-régionales ainsi que les responsables des banques. Cette distinction est le reflet de l'estime et la confiance que vous inspirez, Monsieur le ministre, tant auprès de vos pairs que de l'ensemble de vos collaborateurs, et témoigne de votre engagement envers l'économie nationale et certainement de votre compétence. Nous vous prions d'accepter nos plus sincères félicitations. Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre délégué, l'année qui commence représente une nouvelle page à écrire. Nous savons que les attentes sont grandes et nous sommes conscients de notre responsabilité dans la poursuite des réformes et la consolidation des acquis. Sous votre impulsion, nous sommes déterminés à renforcer davantage la gestion des finances publiques, à promouvoir la transparence et à contribuer efficacement à la mise en œuvre des politiques économiques et sociales du gouvernement. Nous sommes également
Nous sommes également convaincus que les réformes en cours porteront leurs fruits sous votre direction et contribueront non seulement à l'efficacité du ministère, mais également au développement durable et inclusif de notre pays. C'est dans cette foi en l'avenir que les personnels du ministère des Finances joignent ma voix, que je joins ma voix à celle du personnel du ministère des Finances pour vous présenter, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre délégué, nos vœux les meilleurs pour l'année 2025. Je vous remercie pour votre aimable attention.